Que ce chant soit réalité en nous, que ce soit le cri de nos cœurs. Nous vivons dans un monde difficile et notre pays passe par des situations très difficiles. Nous avons besoin de notre Père, nous avons besoin de son secours, nous avons besoin de sa bienveillance, nous avons besoin de tout ce qu'il est. Nous avons besoin de lui plus que jamais. Donc ce chant exprime effectivement ce que nous allons voir ce matin. Ce ne sera pas un culte comme les autres. Ce sera un culte spécial. Spécial pourquoi? Parce que nous allons nous adresser à notre Père ce matin. Si tu es venu ce matin, c'est pour adorer ton Dieu. C'est pour le voir, essayer de le voir tel qu'il est. Parce que si tu le vois tel qu'il est, tu seras comme lui. Lorsque nous le verrons, nous serons comme lui. Maintenant, nous le voyons d'une certaine manière, à travers sa parole. Contemplons sa face par son Esprit Saint. Mais le jour vient où nous le verrons tel qu'il est. Je prie que le Saint-Esprit soit pleinement sur moi ce matin pour que je sois un instrument entre ses mains pour exprimer toute la pensée de Dieu ce matin. Parce que le Seigneur veut manifester quelque chose ce matin. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut faire quelque chose dans ma vie. Je prie que je sois un canal efficace entre ses mains. Esprit de Dieu, me voici à ta disposition. Sers-toi de moi ce matin. Sers-toi de ma pensée. Sers-toi de ma bouche. Sers-toi de mes émotions. Sers-toi de mon être entier. Pour rendre ministère à ton corps, à ton peuple et à moi-même. Parce que je fais partie de ce peuple. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons revoir le passage que nous avons vu à la clôture de la convention du dimanche passé et le rendre pratique. Donc ce matin, nous allons prier. Nous allons apprendre à prier. Tu as des besoins. Il n'y a aucun homme qui n'ait pas de besoin. Mais comment combler ces besoins? Les disciples étaient avec Jésus. Quelquefois, Jésus étant présent, ne pouvait pas combler leurs besoins. Il leur demandait de prier. Le soir où il était tenté, il s'est retiré pour prier. Il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Les autres, il les a mis plus loin. Il s'est encore écarté un peu de Pierre, Jean, Jacques. Il s'est mis à prier de tout son cœur. Mais il a demandé aux autres, priez, pour ne pas tomber dans la tentation. Priez. Ils ne pouvaient pas prier à leur place à ce moment. C'est eux qui devaient prier. Il dit, priez. Il revient vers eux. Il les trouve endormis. Ils étaient accablés par le sommeil. Il dit, levez-vous, priez. À la fin, il dit, donc vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Priez 1 heure seulement. Ça les a dépassés. Et la conséquence, c'était quoi? C'est qu'ils n'avaient pas pu résister à la tentation. Lorsque la tentation est venue, ils n'étaient pas assez forts. Ils n'avaient pas de la matière. Ils n'avaient pas le secours divin. Le ciel était comme fermé sur leur tête. C'était comme des poules mouillées. Mais Jésus était comme un lion. Il s'est livré. Voici. Parce qu'il avait prié. Il avait résisté à la tentation. Vous allez voir, son attitude a changé. Avant de commencer la prière, lui-même avait déjà peur. Il était accablé de tristesse. Il a prié, Seigneur, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Toutefois, pas selon ce que je veux, mais selon ta volonté. Selon ce que tu veux. Il s'est soumis au Père. Il a prié, il a reçu le secours
Après avoir discerné la volonté du Père de manière parfaite, il était maintenant comme un lion. Il était prêt à accomplir cette mission. Donc la prière est importante. Les disciples l'avaient vu. Jésus priait dans Luc chapitre 11. Notre texte de base, c'est Luc chapitre 11. Qu'est-ce que les disciples avaient fait? Ils ont vu Jésus prier. C'est ce que la Bible nous dit. Au verset 1. Jésus priait en un certain lieu. Quand il finit, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Ah. Jésus priait et réussissait toujours dans toutes ses missions. Pourquoi? Parce qu'il priait toujours. Il avait une vie de prière intense. Il se levait le matin, il priait. Et après avoir rendu ministère, il priait. Et pour ces raisons, il était toujours exaucé. Les disciples l'ont vu. Ils ont dit, mais nous on veut prier, mais on ne sait pas comment prier. Comment prier donc? Savoir prier, ça veut dire prier de manière efficace. Prier de manière à être exaucé. Prier de manière à ce qu'on ait le résultat comme Jésus avait toujours. C'est ce qui les intéressait. Ils savaient que Jésus avait toujours le résultat. Comment prier? Et Jean-Baptiste avait appris à ses disciples à prier. Mais eux, ils n'avaient pas de canevas. Comment prier? Ça peut être ta situation. Ça peut être notre situation. Comment prier? Il y a des moments où on ne sait pas vraiment comment prier. Prier, on va prier comment? Tu vas seulement dire, regarder tous tes problèmes, ainsi de suite. À un moment donné, ça devient fade. Il faut savoir comment prier. Parce que la prière n'est pas seulement la demande, la requête. La prière, c'est aussi la communion, la relation avec Dieu. Donc, comment prier donc? Jésus l'a dit. Quand vous priez, dites. Quand vous priez, dites. Père. Ce mot Père est très, très, très significatif. Nous avons chanté tout à l'heure, tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi, j'espère le salut, le repos. Tu es mon Père. Père. Ça a une très grande signification. Ce mot Père est très profond. Dans notre vie quotidienne, dans notre nature d'homme, nous savons ce qu'un père représente pour une famille. Le père, c'est la source du bonheur. Chaque père, quelle que soit sa pauvreté, il est la source de bonheur pour sa famille. Il y a des gens qui n'ont pas connu de père, mais ils ont eu des gens qui ont été des pères pour eux. Une femme peut jouer même le rôle de père pour toi. Parce que le père, c'est qui? C'est celui-là qui t'éduque. C'est celui-là qui veut ton bien. C'est celui-là qui est la source de ton bonheur. Le projet qu'il a pour toi est un projet de bonheur. Et il met ses ressources pour pouvoir réaliser ce projet. Pour comprendre ce que c'est qu'un père, dans le sens que Jésus est en train de dire, regardons le verset 11. Il dit, il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Un père pleure devant le malheur de ses enfants. Un père pleure quand son enfant ne se comporte pas tel qu'il souhaite, tel qu'il avait voulu. Un père est triste lorsque ses enfants
ne sont pas heureux. Voilà la nature humaine. Mettez mère même, ça ne parle pas de parents. C'est parce que Dieu ne peut pas être féminin. Voilà pourquoi il prend l'exemple de père. Car ailleurs, il prend l'exemple de mère. Mais on sait que c'est le père qui se bat, généralement, pour la famille. Maintenant, vous mettez ça dans le contexte de Dieu. Le père n'est pas parfait. Le père naturel est empreint de mal. Parce qu'il a la nature adamique. Il a des passions. Il peut se mettre en colère. Il peut avoir des faiblesses. Certains maudissent même les enfants. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ont l'espoir du bonheur. Ils ont une bonne pensée envers les enfants. Et le Seigneur dit, si les hommes que vous êtes, que nous sommes, pouvons faire cela pour nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste. Le Père Céleste. Ça veut dire c'est lui qui est notre géniteur à nous tous. C'est lui qui est la source du bonheur de l'humanité. Le Père, il est parfait. Donc son amour pour nous est un amour parfait. Et le dessein qu'il a pour nous est un dessein de bonheur. C'est ce que nous dit Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai conçus à votre égard. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de paix. Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Le Seigneur n'a pas de projet de guerre. Il n'a pas de projet de malheur. Pourquoi? Parce qu'il est ton Père. Il est notre Père. Les pères terrestres savent donner de bonnes choses. Quel enfant a déjà demandé le poisson et a reçu le serpent? Vous savez ce que c'est que le serpent? C'est-à-dire c'est pour te tuer. Tu demandes le poisson, on lui sert le serpent. Tu vas mourir. Dieu non plus n'est pas dans ton malheur. Si tu demandes que ce soit autre chose, c'est que ce n'est pas Dieu qui a donné. Ce n'est pas dans sa pensée. Le malheur que le monde connaît aujourd'hui, ça ne vient pas de Dieu, même s'il le permet. C'est la conséquence du comportement des hommes qui sont tournés vers le diable au lieu de se tourner vers lui. Et maintenant, il reçoit ce que le diable peut offrir. Parce qu'il n'est qu'un destructeur, un voleur. Il vient seulement voler, tuer, détruire. Mais Dieu pleure. Dieu n'est pas un hypocrite. Il ne peut pas offrir Jésus, se séparer de son fils. Nous avons chanté tout à l'heure que le Père a pleuré. Jésus a quitté son trône, venir s'enfermer, prendre la condition humaine, souffrir, pleurer lui-même. Vous pensez que c'était la blague? C'était l'hypocrisie? Ce n'est pas l'hypocrisie. Il exprimait exactement le sentiment du Père. Donc la première chose que tu dois connaître, c'est que Dieu t'aime plus que personne ne peut t'aimer. C'est la première chose que tu dois comprendre lorsque tu t'adresses à Dieu. Tu vas savoir que personne sur la terre ne peut t'aimer comme Dieu. Quel que soit ce qui peut t'arriver, quelle que soit ta déchéance morale, quelle que soit ta faiblesse, quel que soit ton découragement, la première personne vers qui tu dois aller, c'est ton Père Céleste. Lui seul peut te comprendre, lui seul peut te restaurer. Parce qu'il t'a créé par amour. Et le dessein qu'il a conçu pour toi, c'est un dessein de paix. Il a envoyé Jésus pour faire cette paix. Si
tu rentres dans son amour. Il t'accueillera comme cet enfant prodigue. Il t'honorera, il t'élèvera. Que personne ne te trompe. Personne ne t'aime comme Dieu. Le diable va te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Parce que tu as des besoins. Parce que tu vois des méchants prospérer. Parce que Dieu semble ne pas s'occuper de toi. C'est faux. Tout cela t'arrive, c'est simplement parce que tu ne sais pas comment prier. Père, tu ne sais pas comment prier. Parce que sans la foi, nul ne peut recevoir quoi que ce soit de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Tu peux pas recevoir quelque chose de Dieu sans la foi. Si déjà tu ne vois pas Dieu comme celui-là qui t'aime d'un amour profond, d'un amour éternel, d'un amour parfait, comment peux-tu recevoir quelque chose de lui? Quand tu as des problèmes, tu dis, ah, ce Dieu-là, peut-être il ne veut même pas mon bonheur, peut-être. Quand tu mets déjà peut-être, ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui. Quels que soient les moyens qu'un parent peut avoir, si son enfant, devant un besoin, se met à fuir, il va faire comment? Ou il se met à douter, il ne va faire comment? Il n'exprime pas son besoin avec confiance. Ce qui a problème. La première chose, c'est de faire de Dieu ton Père. C'est de comprendre qui est Dieu. Et de lui faire confiance. Une confiance totale. Qu'il veut ton bonheur. Que le projet qu'il a conçu pour toi est un projet de paix et non de malheur, afin de t'assurer un avenir plein d'espérance. Dieu, c'est qui? Le Père, nous avons un Père céleste. Le Père céleste, c'est qui? Dieu est le créateur de toutes choses. C'est de lui que toute chose vient. De lui que toute chose vient. Et c'est pour lui que nous vivons. C'est lui, c'est ça Dieu. Ton Père, il est ton Père. Cela veut dire qu'il est capable de tout. Il n'est pas incapable de quoi que ce soit. Il avait dit à ses disciples, lorsqu'il avait donné les conditions pour le salut, au jeune homme riche dans Matthieu 19, ce jeune homme est allé tout triste. Les disciples étaient étonnés, ils ont dit, mais qui peut donc être sauvé? Parce que le Seigneur a dit qu'il est très difficile, qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume, que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume. Les disciples étaient étonnés. Il dit, mais qui peut donc être sauvé? Il dit aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Le salut est un miracle. À Dieu tout est possible. Cela veut dire que tu crois, tu as un Père qui n'est limité par rien. Tu as un Père qui n'est limité par rien. Ça veut dire que tu devais être fier. Est-ce que c'est le cas donc? Sans cette foi, la prière est inutile. Tu pries pour essayer. Tu pries alors quoi? Tu essaies que peut-être Dieu... Non. Tu pries parce que tu sais que la solution se trouve en Dieu seul. Et qu'il est disposé à t'accorder cette solution, à t'accorder cette chose, parce qu'il t'aime. Voilà pourquoi celui qui a cet esprit, qui a cette vision de Dieu, prie. Et ne peut que prier. Et prie davantage. Parce qu'il a des besoins. Parce qu'il a des problèmes. Parce qu'il a besoin d'avancer. Voilà la première chose. Est-ce que Dieu est donc ton Père? Alors il faut faire de lui ton Père. Maintenant,
Que tu sois reconnu pour Dieu. Quelle est la motivation de ta prière? Que veut dire que tu sois reconnu pour Dieu? Ça veut dire que les hommes qu'il a créés, qui sont dévoyés, qui sont même faibles dans la foi, puissent voir l'exaucement à ta prière et reconnaissent que seul Dieu pouvait faire ça, reconnaissent que Dieu est grand, reconnaissent que Dieu est la source de toutes les provisions, reconnaissent que Dieu est la source de la vie, reconnaissent que Dieu est tout puissant, reconnaissent que Dieu est bon, reconnaissent que Dieu t'aime, reconnaissent que c'est Dieu qui a fait cela. Tu sois reconnu pour Dieu. Tu dois glorifier Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation. Lorsque tu es devant une situation, du point de vue humain, impossible, catastrophique, tu es devant l'impasse. Et que subitement, une solution arrive. Et tu dis que c'est Dieu qui t'a exaucé. Tout le monde va voir que ce Dieu-là est puissant. Tout le monde va voir que Dieu est Dieu. Parce que même le païen sait que rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'on parle de l'être céleste, de créateur, on sait que rien ne lui est impossible. Maintenant, quand dans une situation, l'exaucement à ta prière apporte la solution qui était une impossibilité aux yeux des hommes, alors les gens reconnaissent que Dieu est Dieu. Dit que Dieu, il est Dieu. Parce que lorsqu'on vit dans ce royaume, on tend à penser que Dieu l'a abandonné et que Dieu n'est pas Dieu. Certains disent que Satan est plus puissant que Dieu. Parce qu'il voit toujours le diable agir. Mais Dieu ne peut agir que par la foi de ses enfants, de ceux qui font appel à lui. Donc la motivation de ta prière, ça doit être que il faut que les gens reconnaissent qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est encore vivant. Dieu règle les problèmes. Dieu agit. Qu'ils voient Dieu agir et loue Dieu et le glorifie. Dieu veut être glorifié. Donc quand tu pries, présente ta situation au Seigneur. Qu'à travers cet examen, Seigneur, on connaît ma situation. À travers ce concours, on connaît ma situation. On sait que ce n'est que toi. Si je passe, cela veut dire que ce n'est que toi qui m'as fait passer. S'il y a un travail, ça veut dire que ce n'est que toi. Parce que dans la conjoncture actuelle, c'est difficile et presque impossible s'il n'y a pas de relation. Je n'en ai pas. Tu es ma relation. Donne-moi le travail pour glorifier ton Saint-Nom. À travers cette situation de santé, les médecins disent que c'est impossible. Mais toi, tu es Dieu. Glorifie-toi. Pour que même ces médecins sachent que c'est toi qui es Dieu, que tu es Dieu, que c'est toi qui es intervenu. À travers cette situation, je n'ai rien. Glorifie-toi, donne-moi de quoi manger. Et qu'on sache que tu es Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel. À travers cette situation, glorifie-toi pour que tout le monde reconnaisse qu'il n'y avait que Dieu pour faire cela. Il n'y a que Dieu pour sauver un homme. Je ne sais pas quelle est la situation. Peut-être tu as essayé de sortir d'une situation de péché, de te transformer toi-même, tu n'as pas pu. Dis, Seigneur, à travers ma vie, j'ai été une poubelle pour beaucoup. Transforme-moi pour que tout le monde sache que tu es Dieu, que toi seul pouvais le faire. Mon frère, il n'y a que Dieu pour transformer un homme. Dieu, il n'y a que Dieu pour changer un homme. Et si tu as essayé, tu n'as pas pu, tourne-toi vers Dieu. Et demain, tu vas donner ton témoignage, on va reconnaître que c'est Dieu. On va dire, ce coureur de jupon, s'il peut dire qu'il ne court pas, ça veut dire que c'est Dieu seul qui a fait cela dans sa vie. Cet homme-là, s'il ne peut pas faire ça, ça veut dire que c'est Dieu seul qui l'a fait dans sa vie. Que si tu le vois déjà prier, ça veut dire que c'est Dieu seul. Voilà l'état d'esprit. Il faut glorifier Dieu, parce que la gloire doit revenir à Dieu en toutes choses. C'est à lui que revient la gloire. Quel est le motif? La prière n'est pas un exercice pour pouvoir
tirer gloire, vanité. Dieu n'aime pas la vanité. Dieu veut être glorifié. Dieu veut donner de bonnes choses à ses enfants et qu'il soit reconnu que c'est lui qui a donné et que l'enfant aussi dise que c'est lui qui a fait ça, sans en tirer vanité. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Il a dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Donc la motivation est très très importante. Voilà pourquoi il faut être brisé. Ta prière, lorsque tu pries, tu intercèdes, à un moment donné, ça te brise. À ce moment-là, tu veux simplement la gloire de Dieu. Il faut que tu sois brisé pour remettre la gloire à Dieu seul. Et là, il sera glorifié. Que ton règne vienne. Est-ce que nous voulons que le règne de Dieu vienne sur la terre? Le règne de Dieu s'exprime comment? Est-ce que tu sais comment le règne de Dieu s'exprime? Est-ce que tu te préoccupes du règne de Dieu? Lorsque le règne de Dieu vient, il se manifeste par quoi? Par la bonne nouvelle. Est-ce que tu veux que le règne de Dieu vienne dans ta propre vie? Le règne de Dieu qui vient dans ta vie veut dire que le Saint-Esprit agit en toi pour que tu ressembles à Christ. Lorsque tu pries, tu vas être disposé à la transformation. Tu ne dois pas négliger cet aspect. Jésus a enseigné à ses disciples le contenu de la prière. Donc lorsque tu pries, ne dis pas que je suis déjà j'ai abandonné ceci. Non, tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois vouloir que la puissance de Dieu agisse davantage en toi pour t'amener à l'état où il veut. Parce que nous devons rechercher davantage de sanctification. Lorsque tu pries, tu dois aussi inclure le salut des âmes. Parce que cela veut dire le règne de Dieu. Donc le salut des âmes. Je ne sais pas, il y a des gens autour de toi qui n'ont pas cru. Des parentés, des amis. Tu dois les inclure dans ta prière. Parce que sans la prière, sans l'intervention divine, ces gens ne peuvent pas croire. C'est impossible. Donc tu dois avoir ça à cœur. Et tu dois regarder encore plus loin. Le salut de ton quartier, le salut de ta ville, le salut de ta nation. De temps en temps, tu dois avoir cela. Mais le salut de ton prochain, le salut des gens que tu connais, doit te préoccuper. Et le fardeau doit grandir pour que le salut de ta ville te préoccupe. Le salut de celui que tu peux rencontrer te préoccupe. Donc tu vas prier, tu dois demander cela à Dieu. Donne-moi la capacité d'apporter ton règne dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Donne-moi la capacité d'apporter ton règne quelque part où je pars. Et là, il va te donner l'équipement nécessaire. Maintenant, il y a quelque chose de spécifique. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Vous savez, chers frères et sœurs, le pain dont nous avons besoin, ça parle de nos besoins en général pour la vie. Ça parle aussi du besoin de révélation. Vous savez que la nourriture spirituelle est très importante. Sans la nourriture spirituelle, on devient faible. Si vous ne mangez pas pendant un certain temps, vous serez faible. À un moment donné, vous n'allez même plus marcher. Vous allez seulement rester comme ça. Même bouger la main, ça va vous dépasser. C'est la même chose sur le plan spirituel. Il faut des éléments. Donc, vous savez que la foi vient de quoi? Romains chapitre 10, verset 17. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Et donc maintenant, il faut que la foi naisse. Il faut que tu entendes. Il faut que tu reçoives la révélation. Le même verset ne produit pas le même effet à tout moment. Donc Dieu a besoin de réveiller. Le Saint-Esprit a besoin de renouveler. Pour que tu vois ça d'une autre manière, dans une autre dimension. Et que cela produise la foi dans ton cœur. Donc pour cela, tu dois prier.
Si tu ne pries pas que Dieu t'éclaire, il ne t'éclairera pas. Lorsqu'on lit la Bible, on doit avoir l'attitude que le Saint-Esprit parle. C'est lorsqu'il parle que tu es illuminé intérieurement. Et lorsque tu es illuminé, tu vois. Et lorsque tu vois, tu peux prendre. Tu peux prendre ce que tu ne vois pas. Tu peux avoir un besoin. C'est là. La parole te donne. Mais tant que Dieu ne te donne pas la révélation par rapport à ça, tu vas regarder aux hommes, regarder à ceci, cogner la tête, être même amer envers les gens. Dis que voilà ça. Prends alors, tu ne peux pas prendre. Parce que ça ne se prend pas comme ça. Ça se prend par la parole, par la foi, mon frère, ma soeur. On peut venir partager des milliards ici. Tu n'as pas la foi, ça passe à côté de toi. Ça passe à côté de toi. Tu fais l'exception. Donc, c'est dire que tant que tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui est ton Père. Tu dois développer ta foi. Recevoir tout de la foi. Tu ne dois pas avoir des rapports charnels envers quelqu'un juste parce qu'il t'a fait un cadeau. Non, je n'ai pas besoin d'avoir des rapports charnels avec toi parce que tu es... Non. C'est Dieu qui t'a donné. Amen. C'est Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas un homme. Bénis la main qui t'a donnée. Mais ne fais pas de cette main une idole. Sinon, Dieu va frapper ça. Parce que Dieu est jaloux. Donc le problème du chrétien, souvent, c'est qu'il est idolâtre. Il veut faire des moyens. La source. Ce que Dieu ne peut jamais accepter. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Donc tu dois prier donc pour avoir la révélation. Alors si tu as la révélation, alors tu peux t'approprier ce dont tu as besoin. Voilà, la prière cherche à avoir la révélation. Tu dois la demander. La prière cherche à ce que tu puisses établir aussi la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, pour voir plus clair. Donc tu dois prier pour tes besoins spirituels. Parce que la Bible te dit dans Matthieu chapitre 6, verset 31, de ne pas s'inquiéter pour la vie. En se disant que mangerons-nous, que boirons-nous. Ils disent ce sont les païens qui s'en préoccupent sans cesse. On dit sans cesse. Le chrétien ne doit pas le faire sans cesse. Il doit le faire quand le Saint-Esprit met ça à cœur. Mais sans cesse, non. C'est que tu vis maintenant pour le monde. Tu dois travailler sans cesse, mais tu ne dois pas t'inquiéter sans cesse. Lorsque l'inquiétude vient, tu dois déposer ton fardeau. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la préoccupation qu'on doit faire sans cesse? Faites du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes les autres choses vous seront données en plus. Donc si tu fais du règne de Dieu, ce qui est juste à ses yeux, tu verras clair, tu y verras clair. Tu auras la foi pour que les autres choses puissent être données. Mais si tu ne fais pas de ça, le diable va présenter ça comme une idole. Tes besoins deviendront des idoles pour toi. Et tu ne verras ni le royaume, ni ces choses. Et si le diable permet que tu reçoives, ce sera pour te détourner complètement du royaume de Dieu. Pour que tu ne trouves plus ton plaisir en ton Père, mais plutôt dans ces choses. Et la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça ne vaudrait pas la peine. Voilà pourquoi il faut comprendre la prière importante. Tu dois recevoir de Dieu. Tu dois prier et recevoir des choses de Dieu. Pour que ton âme ne soit pas détournée. Travail très dur, mais dans l'espérance, pas simplement en idole. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. Donc, si tu ne pardonnes pas, mon frère, ma soeur, ce sera un blocage. La Bible le dit très clairement dans Marc chapitre 11, verset 5. C'est très clair. C'est ce que la Bible nous dit. Marc 11, verset 25 nous dit, quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui. Pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux
ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et si tu n'es pas pardonné, ça veut dire que tu n'as pas de relation avec lui. Ça veut dire que ton rapport de père est brisé. Il brise. Voilà pourquoi le pardon est important. Et le pardon, c'est la puissance. Il faut la puissance de l'esprit pour pouvoir exercer le pardon. Parce que la chair, l'homme livré à lui-même, ne veut pas. Mais quand tu parviens à dire, Seigneur, aide-moi à pardonner, alors Dieu te donne la puissance. Cette nature rebelle, alors, est brisée. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, voilà la prière. Est-ce que nous pouvons maintenant prier? Amen. Il finit par dire, si dans tout mauvais que vous êtes, au verset 13, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Donc l'Esprit Saint, c'est la finalité. Lorsque tu pries, dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit te remplit. Parce que tu es axé à Dieu. Le Saint-Esprit te soutient. Tu deviens plus fort. Toi, tu pries selon la volonté de Dieu. Avec confiance, en priant Dieu pour ton Père. En ayant confiance que Dieu va t'exaucer. Tu sors de là avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui t'éclaire. Parce que le Saint-Esprit qui porte la bénédiction. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que loué soit Dieu, le Père, notre Seigneur, le Christ. Car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit. Amen. Dans le monde céleste, tous sont en Christ. De combler de bénédictions de l'Esprit. L'Esprit porte notre bénédiction. Et si nous sommes remplis de lui, alors nous serons bénis. Lorsque le Seigneur nous accorde davantage de l'Esprit, c'est une bénédiction. Parce que ça nous permet d'avoir une plus grande compréhension de sa parole. D'avoir une assurance que l'incrédulité soit brisée dans nos vies. Et que la lumière de l'Écriture puisse nous éclairer. Donc la finalité, c'est être rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, alors tu seras heureux. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplis par l'Esprit, constamment. Ainsi vous vous encouragez mutuellement par de chants de psaumes et par des chants de psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Et vous louerez votre Seigneur de tout votre cœur. Il dit en toutes circonstances et en tout temps, vous louerez votre Seigneur de tout votre cœur. Donc, lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu n'as plus d'inquiétude. Mais lorsque tu as des soucis, l'Esprit tend à être attristé. Et tu tends vers l'incrédulité. Et tu n'as plus d'assurance. Mais lorsque tu es rempli de l'Esprit, tu pries. Tu sais comment prier. Quand tu pries, tu sens que ta prière passe. Et quand ça passe, tu as l'assurance. Même si ça tarde, tu as l'assurance. Voilà pourquoi c'est important de savoir prier. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons chanter que l'Esprit de vérité. Et prier, on va être conduit dans cette prière. On ne doit pas prier très longtemps. C'est pour que vous puissiez participer à la prière et que vous puissiez vous-même adresser vos sujets au Seigneur et que vous puissiez voir l'exaucement. Qu'ensemble, nous puissions voir l'exaucement que le Seigneur accorde. Ce n'est pas seulement la prière d'un individu qui est efficace. Si tu remplis les conditions, ta prière sera efficace. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'Esprit de vérité, que l'Esprit de
Est-ce que tu peux maintenant dire que Dieu, le Créateur, est ton Père? Oui, s'il ne l'est pas, est-ce que tu peux maintenant le recevoir? Oui, recevoir cette paternité par Jésus-Christ. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Oui, pour que je puisse devenir enfant de Dieu. Oui, je voudrais changer. Oui, je voudrais que Dieu soit mon Père. S'il n'est pas ton Père, oui, dis-lui, Seigneur, je voudrais que tu sois mon Père maintenant. Et invoque-le, parce que la Bible dit, oui, que tous ceux qui feront appel au Seigneur Jésus seront sauvés. Oui, est-ce que tu peux maintenant le recevoir? Il a envoyé Jésus, afin qu'il croit en lui. Oui, et la vie éternelle ne périsse pas. Est-ce que tu peux dire maintenant, je reçois Jésus? Est-ce qu'il demande au Seigneur de laver tes péchés par son sang, afin que le Père soit véritablement ton Père, afin de concrétiser cette relation de Père, oui, qu'il a établie à travers Jésus, le sacrifice de Jésus. Maintenant, s'il est ton Père déjà, est-ce que tu peux maintenant apprécier, oui, sa qualité de Père? Il est le Père parfait. Est-ce que tu peux apprécier qu'il a un dessein de paix pour toi? Est-ce que tu peux apprécier le fait qu'il a des projets de bonheur pour toi? Oui, il a des projets de bonheur pour toi. Est-ce que tu peux apprécier cela? Et oui, tu peux maintenant lui dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que par le passé, il ne t'ai pas vu. Oui, comme ce Père, oui, qui est bienveillant, comme ce Père, oui, qui est désireux, oui, de me combler de toutes les bénédictions dont j'ai besoin, de me combler de bonheur dont j'ai besoin. Oui, est-ce que tu peux maintenant, oui, dire que désormais, oui, je sais que tu es mon Père et que tu m'aimes, oui, que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi, afin de m'assurer un avenir plein d'espérance. Est-ce que tu peux maintenant lui dire que tu le remercies pour l'avenir plein d'espérance qu'il t'a réservé? Est-ce que tu peux le bénir? Quelle est ta situation? Oui, dis, Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne t'ai pas souvent vu dans ma situation telle qu'un père qui soucie de mon bonheur. Mais je me repens maintenant. Je me repens, tu es mon Père céleste. Oh Père, oui, je sais que personne ne m'aime plus que toi. Il n'y a personne qui m'aime plus que toi, parce que toi, mon Créateur, c'est toi qui m'as appelé à toi. Oh Père Céleste, je te fais confiance maintenant. Je te fais confiance maintenant. Je te donne toute ma confiance. Oui, je te donne toute ma confiance parce que tu veux mon bonheur, tu veux ma sécurité, tu veux ma prospérité, tu veux ma santé, tu veux ma protection. Oui, tu veux que je mange à satiété. Oui, tu veux l'avancement de ton œuvre. Tu veux l'avancement de toutes choses dans ma vie. Tu veux que je prospère à tous égards. Oui, Seigneur, Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, merci. Merci, parce que tel est ton dessein pour moi. 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 Je te remercie pour ce dessein. Oui, que ton sang, le sang de Jésus, oui, lave, oh, tout obstacle qu'il y a eu entre toi et moi, parce que je ne comprenais pas bien, oui, de ta qualité de Père. Maintenant, je comprends que le sang de Jésus, oh, tout obstacle qui se dressait entre toi et moi, afin que je puisse te contempler, afin que ma confiance en toi soit totale, afin que je puisse avoir une totale confiance et que je puisse être toujours dans la maison paternelle, que je puisse m'adresser à toi avec confiance, que je puisse m'adresser avec toi sans peur, sans crainte, sans inquiétude, parce que tu ne veux pas tout cela, que je puisse m'adresser à toi, oui, selon la qualité de foi que tu attends de moi. Oh Père Céleste, je te bénis, bénis-le pour les projets de paix qu'il a pour toi, bénis-le pour le projet de paix, bénis-le pour l'avenir plein d'espérance qu'il a pour toi, bénis-le parce qu'il veut ta santé, bénis-le, il a envoyé Jésus-Christ pour te restaurer dans cet état féerique, dans cet état de bonheur parfait qu'il avait donné à Adam et Ève. Oui, il t'a restauré, il a porté tes malédictions à la croix, il a porté tes maladies à la croix, il a porté tous tes maux à la croix. Oui, sinon, s'il ne t'aimait pas, il n'aurait jamais envoyé Jésus souffrir ainsi. Bénis-le. Il a désarmé Satan dans ta vie. Oui, bénis-le parce que, oui, il a pardonné toutes tes fautes, il a pardonné tous tes péchés, Et de ce fait, le diable est vaincu dans ta vie. Le diable est désormais désarmé dans ta vie. Oui, le diable n'a plus de pouvoir. Oui, tu n'es plus sous l'autorité du diable. Tu n'es plus sous l'autorité de la malédiction. Tu n'es plus sous l'autorité du maléfisme. Tu n'es plus sous l'autorité des sorts. Tu n'es plus sous l'autorité des coutumes. Tu n'es plus sous l'autorité de la malédiction parentale. Maintenant, tu es sous l'autorité de Christ. Tu partages la vie de Christ. Tu partages la vie bénie de Christ. Oh, bénis-le pour cela. Rends-lui gloire. Bénis-le. Parce que tu es enfant de Dieu. Personne ne peut toucher un enfant de Dieu. Le diable t'a trompé. Il t'a trompé que c'est lui qui régnait encore dans ta vie.
Oui, dis-lui que désormais tu connais la vérité. Dis-lui que Satan, tu ne peux plus me tromper. C'est Dieu qui est mon Seigneur, qui est mon Père. Dieu m'aime, il m'aime d'un amour parfait. Il m'aime d'un amour parfait. Il veut ma sécurité, il veut ma prospérité, il veut ma santé, il veut ma joie, il veut ma joie, il veut ma joie. Oui, il veut ma joie, il veut ma joie, il veut ma joie, il veut ma joie. Oui, dis-lui maintenant que son règne vienne dans ta vie. Oui, que son Esprit Saint établisse son règne dans ta vie. Oui, que son Esprit Saint établisse le caractère de Christ en toi. Son Esprit Saint établisse le fruit de l'Esprit en toi. Son Esprit Saint produit ce fruit. Son Esprit Saint établisse le règne de Dieu qui se manifeste en puissance, qui se manifeste en qualité de vie de Christ, qui se manifeste en puissance, en guérison, en délivrance. Que le Saint-Esprit établisse ce règne en toi. 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 Le Saint-Esprit établisse le règne de paix, le règne de justice, le règne d'amour. Le Saint-Esprit établisse ce règne. Le Saint-Esprit établisse ce règne. Le Saint-Esprit établisse ce règne dans ta vie. Le Saint-Esprit établisse ce règne. Le Saint-Esprit établisse ce règne. Le Saint-Esprit établisse ce règne de joie, de paix, de confiance. Le Saint-Esprit établisse ce règne. Quel est le problème dans ta vie? Tu as un problème de guérison. Que le Saint-Esprit établisse la guérison dans ta vie. Le Saint-Esprit établisse la guérison dans ta vie. Le Saint-Esprit établit le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit toute ta vie, afin que l'œuvre de Jésus soit vraie pour toi. Le Saint-Esprit établisse ça. Prie maintenant que le Saint-Esprit établisse le règne de Dieu dans ton entourage, dans ta maison. Le Saint-Esprit établisse le règne de Dieu dans ton voisinage. Le Saint-Esprit établisse le règne de Dieu dans ta famille. Le Saint-Esprit établisse le règne de Dieu par le salut, par le pardon, par le salut. Le Saint-Esprit établisse le règne de Dieu dans ta maison. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans ta maison, dans ton le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans ton service, dans ta direction, dans ton ministère. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu sur tes chefs. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu. Que ce soit un règne de paix, de justice, d'amour, de joie. Que le Saint-Esprit établisse cela dans ton partout où tu passes. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu. Et prions que le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans cette ville. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans cette ville. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans cette ville. Que le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans cette ville. Oui, que les gens se tournent vers le Seigneur. Que les gens soient transformés. Que les gens soient transformés. Que les gens soient transformés. Que la paix vienne dans cette ville. Que la paix vienne dans les cœurs. Que la paix vienne dans les relations. Que la paix vienne. La paix vienne. Que le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans notre pays. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans notre pays. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans notre pays. Oui, que la paix vienne dans notre pays. La paix vienne dans les zones troublées. Que la paix vienne dans la société. Et que le Saint-Esprit établisse le règne de Dieu dans le gouvernement. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu au sommet de la tête, au sommet de l'État. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu par la sagesse, par la paix, par la joie. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans la vie politique. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans tous les problèmes sociopolitiques. Oh Seigneur de Dieu, que ton Esprit Saint établisse la paix. Ton Esprit Saint établisse la paix. Ton Esprit Saint établisse la paix. Ton règne vienne dans cette maison. Que le Saint-Esprit établisse la règne, son règne. Le règne de paix dans son église visible. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans son église visible. Le Saint-Esprit établit son règne dans son église visible, afin que les enfants de Dieu, afin que la communauté puisse accomplir la volonté de Dieu, afin que la communauté puisse accomplir la volonté de Dieu et vivre dans l'amour parfait. Et le seul but est le fait but de glorifier Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, prions que le Saint-Esprit établisse le règne de Dieu dans ce ministère. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans ce ministère, dans tous les coins de ce ministère, dans toutes les localités de ce ministère. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu au milieu de nous. Le Saint-Esprit établit le règne de Dieu. Oh Seigneur, oh Rizari. Oh, prions maintenant. Oh, le Seigneur nous donne des révélations dont nous avons besoin pour fortifier notre foi. Prions maintenant que le Seigneur te donne la compréhension des Écritures, qu'il te donne la foi, qu'il te donne la compréhension, qu'il illumine les yeux de ton cœur, de ton intelligence, afin que tu comprennes en quoi consiste l'espérance à laquelle il t'a appelé. Oui, prie maintenant. Oh, que la Bible soit vraie pour toi. Oh, qui te donne la capacité de lire. Lorsque tu prends la Bible, tu n'es plus sommeil. Que cela puisse être vraiment un livre vivant pour toi. Que tu aies faim et soif. Tu aies faim et soif de lire. Qui crée la soif des enseignements, la soif de la parole, la soif de la lecture, la soif de messages.
Et qui donne la compréhension, établit la compréhension, donne des révélations. Accorde-nous davantage de révélations. Oui, qui me donne aussi davantage de révélations, qui nous donne davantage de révélations, afin que nous puissions nous saisir de son dessein, afin que nous puissions comprendre tous les bienfaits qu'il nous a accordés par grâce. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Prions maintenant qu'il pardonne à tous ceux qui ont des torts envers nous. Oui, prions qu'il pardonne, quelle que soit la nature du tort. Oui, demande la capacité pour pardonner. Dis maintenant, je pardonne à tous ceux qui ont des torts envers moi. Oui, que je ne connais même pas. Oui, que ce soit inconscient ou conscient. Oui, prions maintenant, pardonne. Oh, nous pardonnons. Je pardonne à tous ceux qui ont du tort envers moi. Tous ceux qui ne m'aiment pas. Tous ceux qui me haïssent. Tous ceux qui me combattent même dans l'obscurité. Je les pardonne. Je les pardonne. Je les pardonne. Je les pardonne. Tous ceux qui me maudissent. Je les bénis. 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 Que rien ne leur arrive. Que ce qu'ils souhaitent ne puisse pas leur arriver à eux-mêmes. Que le Seigneur leur accorde le pardon. Que le Seigneur leur accorde le salut. Que le Seigneur leur accorde la lumière afin qu'ils puissent se repentir. Je prie le sang de Jésus sur toutes ces personnes afin que l'action du diable ne puisse pas les atteindre, mais que ce soit le Saint-Esprit qui leur ouvre les yeux. Je prie le sang de Jésus. Prions, pardonnons à ceux qui nous haïssent en tant que communauté. Pardonnons à tous nos occupeurs, nos persécuteurs, tous ceux qui nous haïssent en tant que communauté. Nous les pardonnons, nous les pardonnons, nous les pardonnons. Que le Seigneur les traite pas tels qu'ils le méritent. Oh Seigneur, nous prions, tu les pardonnes. Parce que Seigneur, ça parce qu'ils font. Nous te prions, Seigneur, de le faire. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la puissance. Oh Seigneur, maintenant. Prions maintenant qu'il nous garde de céder à la tentation. Oui, le diable vient voler par la tentation, par le doute. Oui, il voit une situation, au lieu que tu résistes, il te fait parler. Oui, il te fait sortir du cadre moral de Dieu. Il te fait sortir du comportement qui est digne d'un enfant de Dieu. Oui, il vole tes fruits. Oui, là où tu manifestes le fruit, oui, tu tombes dans la tentation. Prions maintenant que le Seigneur nous garde de tomber dans la tentation, de céder à la tentation. Oh Seigneur, garde-nous de céder à la tentation. Oh Seigneur, nous voulons fermer nos bouches. Lorsque le diable nous fait des suggestions, nous voulons, Seigneur, nous ressaisir. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, tomber. Nous ne voulons pas perdre nos fruits. Nous ne voulons pas perdre nos fruits. Nous ne voulons pas perdre notre vie morale. Nous ne voulons pas parler là où nous ne voulons pas parler. Nous ne voulons pas agir là où nous ne voulons pas agir. Nous ne voulons pas agir dans le sens du mal. Nous ne voulons pas mettre nos membres à la disposition du mal, comme des armes au service du mal. Nous ne voulons pas mettre nos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Seigneur, nous prions maintenant. Oui, nous nous consacrons à toi. Oh Seigneur, nous mettons nos membres à ta disposition comme des armes au service du bien. Nous prions maintenant que Seigneur, tu nous utilises toujours. Garde-nous tous les fois où, Seigneur mon Dieu, nous sommes tentés de céder nos membres au péché. Nous ne voulons pas, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh, Seigneur, nous t'en supplions. Prions maintenant que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Oui, tu as besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Prie que le ciel s'ouvre pour toi, de sorte que tout le temps, tu puisses être toujours rempli du Saint-Esprit. Prie que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit, qu'il te remplisse constamment. Oh, prie maintenant que le Saint-Esprit te... Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh Père, oh sans toi, que pouvons-nous faire? Oh Seigneur, oh nous avons besoin de toi. Oh tu dis que Seigneur, c'est ta présence qui nous donne le bonheur. C'est ta présence qui fait la joie. C'est ta présence qui nous fait la joie. C'est ta présence qui fait le comportement saint de Christ. C'est ta présence qui est la vie de Christ. Nous voulons maintenant être remplis. Nous voulons discerner. Nous voulons... Remplis-nous ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit se manifeste. Oh Carib, Carib, Corib, 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 Corib. Sois rempli de lui, sois rempli de lui, sois rempli de lui. Oh Seigneur, que les cieux s'ouvrent constamment. Oh Seigneur, que la chair soit toujours soumise, afin que ta plénitude, Seigneur mon Dieu, se manifeste constamment. Oh Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci Seigneur, parce que tu es digne. Merci Seigneur, merci Seigneur. Maintenant, tu dois souvent prier avec assurance, tu dois insister. Oui, la Bible parle d'insistance. Oui, le Seigneur a donné une image. Oui, que de quelqu'un qui va vers son ami. Oui, il demande du pain, mais il est couché. Oui, il insiste, mais il finit par lui ouvrir. Pour ne pas manquer à l'honneur. Donc tu dois insister. Tu dois savoir que ton Père Céleste t'aime. Et tu dois insister dans la prière. Tu ne dois jamais cesser de prier. Tu dois toujours avoir confiance. Oui, prie maintenant que le Seigneur te donne cette fidélité. Prie qu'il te donne d'être confiant, d'insister quand cela est nécessaire. Oh Seigneur, prions maintenant. Tu dois, Seigneur, d'être engagé dans la prière, de savoir insister dans la prière.
Oh Seigneur, donne-nous de savoir insister dans la prière. Donne-nous de savoir insister jusqu'au résultat, jusqu'à avoir la conviction. Donne-nous d'avoir... La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 14, voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Amen. Oui, si nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Cela veut dire que tu dois remercier le Seigneur pour ce que tu lui as demandé ce matin. Bénis-le. Oui, il t'a donné ta guérison. Il t'a donné, je ne sais pas quel problème que tu as. Il nous exauce de l'aime de ce que nous demandons et même pensons. Oui, bénis-le pour tout ce que tu lui as demandé. Rends-lui gloire. Oh Seigneur, merci parce que Seigneur, tu nous as exaucés. Seigneur, nous avons prié. Oh Seigneur, mon Dieu, nous avons établi ton règne dans nos vies. Nous avons établi ton règne de justice et de paix. Oh Dieu, nous avons établi ton règne. Nous avons pardonné. Seigneur, tu as pourvu à nos besoins. Oh maintenant, Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ces besoins. Nous te bénissons pour tous ces besoins. Oh mais tu as maintenant notre besoin spécifique. Adresse-le au Seigneur. Amen. Oui, maintenant nous allons prier. Adresse-le au Seigneur. Oui, dis-lui, Seigneur, tu connais mon cœur. Oui, tu connais mon cœur. Voici ce besoin-là maintenant. Je te l'adresse afin que tu puisses, oui, t'occuper de cela. Oui, c'est un besoin spécifique. Oui, communique-le au Seigneur.